Donc en 2021, nous attendons une reprise graduelle de l'activité avec une croissance qui devrait s'établir à 2%. Comme ça a été mentionné, cette estimation de 2% reste extrêmement incertaine, vu que d'une part, elle dépend largement de l'évolution de la pandémie, aussi bien parmi les partenaires commerciaux de Madagascar qu'à Madagascar. Il y a eu des espoirs se sont ouverts avec le développement de vaccins qui clairement soutiennent la confiance. Mais d'autre part, on voit une vague de cas de Covid extrêmement importants dans ces pays, des nouvelles mesures de restriction qui risquent de persister dans les prochains mois et affecter significativement l'activité. À moyen terme, donc nous voyons une croissance qui se renforce à 5,8% en 2022 et 5,4% en 2023, qui sont des taux de croissance assez élevés par rapport aux moyennes historiques. Ce sur quoi nous insistons dans le rapport, c'est les risques que cette crise, qui est de nature temporaire, pourrait avoir des effets persistants si des réformes ne sont pas entreprises. Donc l'impact sur la pauvreté sera important et persistant. Comme l'a mentionné Marie-Chantal, nous pensons que cette crise en 2020 aura augmenté le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté de près d'1,4 million en 2020 donc, et ce taux de pauvreté devrait continuer à augmenter légèrement en 2021 pour atteindre 78%. Comme c'est indiqué sur ce graphique, ce sont les niveaux qui faisaient suite à la crise constitutionnelle de 2009. Donc la crise a eu un impact fiscal très important, surtout à travers la chute des recettes qui ont fait augmenter les déficits publics à près de 5,2% du PIB. En 2021, ce déficit devrait continuer à légèrement augmenter du fait de l'augmentation des dépenses publiques, mais par après devrait se stabiliser et autour de 4% du PIB, avec une reprise économique qui devrait soutenir les recettes alors que les dépenses se stabilisent. Ces risques, ce choc fiscal et les risques qui pèsent sur l'économie de Madagascar nécessitent une certaine prudence dans la gestion des finances publiques et dans la gestion d'entreprises publiques qui pourraient faire peser des risques éventuels au compte de l'État. Je parle là notamment de la JIRAMA et d'Air Madagascar, qui nécessitent des plans de relance opérationnels et financiers d'envergure. Des recommandations qui sont mises en avant dans le rapport, qui insistent en particulier sur les besoins de focaliser l'activité, les interventions de l'État sur des mesures de mitigation à court terme, aussi bien dans le secteur de la santé, avec le besoin d'une stratégie de dépistage et de traçage à grande échelle, mais également la préparation d'une campagne de vaccination quand les vaccins seront disponibles. Plus généralement, il est important que les secteurs sociaux, santé, éducation et protection sociale aient des moyens de financement pérennes et transparents pour assurer que les programmes en cours et les capacités de réponse aux chocs futurs soient à la hauteur des circonstances. Au-delà de ces mesures à court terme,
il est essentiel que des réformes structurelles soient accélérées pour permettre la transformation économique de l'État et assurer la création d'emplois productifs dans les secteurs aussi bien industrie que services. De ce point de vue-là, la crise offre une opportunité d'accélérer la digitalisation de l'économie et des services publics qui se sont déjà développés en réponse à cette crise. Il est également important de pouvoir mobiliser des ressources et assurer une sélection appropriée des investissements dans les secteurs de l'infrastructure et du capital humain, où d'importants besoins existent avec des moyens financiers pour l'État qui se sont amenuisés. Finalement, étant donné que la grande partie de la population, et notamment la concentration de la pauvreté, est toujours en milieu rural, il est essentiel de renforcer la productivité agricole pour améliorer les moyens de subsistance des communautés rurales, mais également la sécurité alimentaire pour l'ensemble du pays.